On revient en cuisine et je vais vous faire un petit cadeau. Ma recette secrète. Une recette secrète sur la dorade. Ah, je vous le dis pas, je vais vous le montrer. J'ai été au port des pêcheurs à Cabreton. Alors, et coup de pub, si t'es confiné, tu peux aller les voir, il y a des prix canons, quoi. Et du jamais vu. Alors, j'ai acheté des petites dorades. Toutes petites, pas grosses. Mais elles étaient pas chères déjà de 1. Et puis de 2, on s'est retrouvé un peu confronté à un choix. Avec des gros push, tu vois. Et des petits poissons. Ah, tu connais l'histoire des filets de pêche. Les petits les jettent à la mer. Je te dis, chérie, tant pis, on va perdre du temps à sortir les arêtes. Mais on va se démerder à cuisiner les petits poissons. Donc j'en ai gardé une. Regarde si elle est belle. Pof. Et quand je te dis petit. Alors évidemment, si tu vas chez le pêcheur qu'une fois par an, au port des pêcheurs ailleurs, une fois par an, c'est sûr que le mec, tu lui demandes de la vider, tirer les filets, il commence à grincer des chicots. Mais si tu y vas assez souvent, eh ben les gars là-bas, c'est la fête quand tu y vas. Ils te reconnaissent, ils te disent, tu vois, moi je les mange crus. Ah, je lui dis, je peux manger cru quoi? Il me dit, celui-là. Dans le même banc de pêche, il y avait 40 dorades. Il m'a dit, ça là, je l'ai fait hier soir, mais l'autre c'était hier. Avant-hier, du moins. Tu vois? Donc ça vaut le coup. Je lui dis, tu me tires les filets? Allez, banco, cadeau. En plus, il m'a appris. J'ai acheté un couteau. Alors moi, j'ai pris un couteau, tu sais, de daube en fait. Un couteau super mou, mais bien affûté. Je te montre vite fait. Regarde, je pique avec mon doigt et j'y racle la couenne. Tac. Allez, alors j'en ai fait plein, hein. Tu te doutes bien. Alors je te montre la petite secrète, parce que j'ai galéré. Hein. Tu vois, je suis l'arête principale, comme ça. Hop. Et celui-là, tu peux y aller, tu tâtes avec tes wads. Regarde, il n'y a pas une arête. Ah, petite. Voilà, hop, c'est fait. Pour le reste, c'est plus compliqué. Alors tu vois, je viens longer ici, la même chose. Hop. Et là, je tape ici avant les arêtes. Comme ça, celui-là, je sais qu'il est bon. Voilà. Et après, comme bien sûr, chez les sauvages, on gâche rien. On vient racler comme ça contre l'arête. T'as vu le coup? Voilà. J'ai pas touché une arête. Et je baille tout ça. Alors, stop, tu me fais pas le coup, mon copain cuisinier là, Facebook, de dire de faire une soupe avec tout ça. Hein. Ça va. Hein. Bon, tac, je coupe en petits bouts. Hop, regarde ça, magie. Je te fais comme tu sais, le mec là qui te fait gagner 10 balles par jour pendant 1000 ans. Ben moi, je te fais rien gagner du tout. Hop. Ah oui, j'ai oublié, avant d'attaquer la recette, je prends un jus de pomme. Toujours un petit jus de pomme. Pourquoi tu rigoles, Armel? Attention, hein. Ah, il est bon, ce jus de pomme. Alors, vous pouvez regarder, j'ai quelqu'un qui guette. Elle attend qu'une chose. Regarde. Clac. Et on va la refaire, parce qu'on n'a pas travaillé. Il raide. Hop, clac. Et voilà, elle adore le push. Bon, bref, je fous tout ça là-dedans. Regarde, c'est beau. Regarde les couleurs. Ça, j'adore, tu vois. Il faut que je me mine, j'ai plein de trucs à vous dire. Tac. En fait, l'idée première, c'était ça. C'était avec ces petits poissons, on va travailler l'appétence. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'appétence, c'est quand tu manges pas beaucoup, mais que tu as l'impression que tu es gavé. Ça, c'est bon, tu comprends? Ça, c'est bon. Politiquement, c'est bien parce que tu n'en mets pas beaucoup. Là, tu vois, tout ce qu'on a là, il y a 3 petites dorades. Et je mens parce qu'il m'en a offert une. En plus que c'était pas cher qu'il a travaillé, il m'a offert une. Donc, il y avait 4 petites dorades. Voilà. Et là, je sais pas combien j'ai de produits nets, il y a à manger pour 5 personnes. Je vais te montrer comment. Ok, je me magne. Hop, regarde ça. Magie, j'ai tout préparé. Alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, le poisson cru, on attrape des maladies. Bon, alors moi j'ai fait comme ils disent, j'ai mis au congélateur. Honnêtement, tu dois laisser 4-5 heures. Moi j'ai laissé une nuit, j'ai oublié. Bon, bref, je l'ai congelé. Après on l'a ressorti, coupé. Normalement, il n'y a plus la maladie du crabe qui te mange les boyaux. Ça c'est fait. Et ensuite, il y a autre chose. J'ai oublié, c'est pas grave, on s'en fout. C'est le jus de pomme. Regarde. Oui, je me rappelle. Ne fous pas du citron. Tu sais, ils disent tous, ouais, on va le faire comme la polynésienne avec du coco et du citron. Arrêtez avec ça. Putain, le push, c'est bon, quoi. Arrêtez, sinon on prend du lait coco. Donc je mets un peu de citron, regarde. Regarde. Top. Non, mais pas trop. Et en plus, je vais pas le laisser mariner 20 ans, moi. On va le manger bientôt. Voilà. J'ai épluché un petit oignon blanc. Pourquoi? C'est pour le petit croquant avec de la flotte. C'est sympa. Voilà. Des petites tomates, t'auras compris. C'est pour la couleur. Oh, c'est pas bien les tomates en hiver, j'ai honte. Hein, bah, j'ai honte, mais bon, tant pis. Allez, c'est mon petit côté moderne. J'ai trouvé des petites tomates de merde. Bon, bref. Et là, après, ça par contre, je me suis vengé.
Ça, c'est de la menthe glaciale de mon jardin, du persil de mon jardin et de la sauge ananas, pour ceux qui connaissent. C'est super bon. Faites-vous plaisir dans les herbes. Dans ce plat-là, ça vaut le coup de se gaver d'herbes. Hop, je fous mes herbes. Et la recette, elle est là. Et tonton, l'huile d'olive. Ça, c'est bien. Ça va te permettre, en fait, pour les néophytes, pour ceux qui démarrent, de cacher le goût un petit peu du push au départ. Voilà, donc t'en mets à mesure. De toute façon, regarde, une rasade, je sais, c'est pas régime. Oh, ma femme me fait les gros yeux. Il y a beaucoup, et encore, je vais la remettre. Elle se cache d'habitude, je dis, regarde là-bas. J'en mets. Allez hop, je touille, regarde la grande cuisine. Alors tu laisses ça au frigo, demi-heure, pas plus, et après tu sers. Et nous, on est des sauvages, on va le mettre direct. Je vais pas te laisser planter là, demi-heure. Voilà. Ah, c'est pas fini, une épice. Alors une épice, tu vas voir, ça c'est cool. Alors ça, fais gaffe. Et ça c'est Nakazaki dans ta tête à toi. C'est du sésame. Alors sésame c'est fort. Hein. Alors j'en mets quelques gouttes. Hein. Attention, je me concentre. Non, je bois un jus de pomme d'abord. Non, jus de pomme. Alors hop, attention. Hop. Voilà, là, on est pendu à la gouttelette. Hein. Top. J'en remettrai tout à l'heure dans le plat de service s'il faut. L'ingrédient secret à la ferme. Du piment. Putain, vous le savez ici, basque on est un petit peu. On est pyrénéen avant tout, mais basque aussi. On met du piment d'Espelette, taco. Voilà, parce qu'en plus il pique bien. Voilà. Je réserve, ça c'est fait, je me magne. Quelques baies, ça hop, ça loose dés, je cache, je vous montre pas. Vous ferez ce que vous voulez chez vous. Ça, regarde, et l'étiquette pourrie. C'est du carvi entier. Alors c'est comme l'anis, vous vous rappelez, j'en mets à chaque coup dans les poissons crus. Le carvi, faites-vous plaisir, hein. Allez-y. Hein. Ça c'est bon. Waouh, ça c'est bon, j'en mets. Voilà, la recette est finie. T'as vu, je me suis pas cassé la nouille. Hein. Et Red Charles et Fitzgerald, la mère Ellie qui chante. Ils sont formidables. Ma femme, elle a trouvé le disque à la déchetterie, con. Tu le croiras pas. De toute façon, tu me croiras pas. À la déchetterie, elle a trouvé le disque. 1953 ? Ouais, je crois. Le mec, il foutait ça en l'air. Enfin bref, n'en parlons plus. Voilà, c'est prêt pour moi. Et je suis ready. Poisson cru, ça a toujours un peu... Tu sais, c'est comme les huîtres. Quand il n'y a pas la coquille. Oh, tu vois l'idée? Oh, c'est bizarre, hein? Ben là, c'est pareil. Si je te sers le push comme ça, tu vas pas aimer. Donc, il va falloir vraiment booster. J'ai deux recettes. J'ai la première recette crue, présentée comme ça. Je vais te servir un plat. Et hop, hop, hop. Je crois que c'était celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Oh, elle est trop belle. Et je fais un coup de pub à mon fils encore un coup. Regarde, il a fait une planche. Parce qu'il était ferronnier, mon fils. Et moi, je suis dans le bois. Alors, il a fait un mélange des deux. Voilà. Hop. Je te mets un super plateau là-dessus. Ah non, je vais le faire là. Allez, je me manie. Regarde si c'est beau. Rappelle-toi, l'idée, c'est d'être appétant. Ok, je bosse jamais en l'air. C'est vraiment pour que on se bouche le derche à trouver d'autres recettes. Alors, il y en a qui mangent que des légumes, tant mieux, c'est bien. Mais les autres, il faut y arriver doucement. Là, honnêtement, un peu comme dans le bois, on respecte vraiment et on va pas se heurter. C'est clair que des dorades petites comme ça, moi tu m'en mets 3, je te les mets, hein, cuites. Là, je te fourre 2 baguettes là-dessus. Regarde, oh, c'est trop beau, quoi. Oh. Voilà, ma belle-sœur Lolo, là, elle voit ça, elle est folle. Regarde ça, je suis écœuré. Deuxième recette. Alors, deuxième recette, regarde ce que j'ai. Alors, c'est une rieuse. Tu connais la rieuse? Je rigole. Je vais te filer la recette, bouge pas. Hop. Alors, je l'ai fait, c'est fastoche. C'est du riz gluant. Nous, on a un magasin Noache, là, à Bayonne. Il est super. C'est du riz gluant. Alors, on fait vinaigre, tu connais, sucre et sel. Les 3 épices, en fait. Tu bailles là-dessus, à ton goût, je te donne pas de dose. Hop, et après le riz, c'est facile. Un verre de riz pour un verre et demi d'eau. Un verre de riz pour un verre et demi d'eau. Et après, c'est cuit. Et alors là, j'ai un super truc. C'est pour mon fils Timothée, parce qu'il aime pas trop comme ça. Il aime, tu vas voir. Regarde. Tu vas voir la beauté. Hop, et je lui baille du riz en plus. Et mon dernier, il est du club Ciboulette, il est comme ça, tu vois. Alors au moins avec le riz, ça va te le caler, tu vois. Là, regarde, c'est beau. Hop.
je mets push dessus, tu vois l'idée? Cuit, 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 cuit. Je suis arrivé. Cuit. Voilà, il est cru, mais après ça va cuire. Eh, je lui fous une branche de sauge, regarde, c'est pas beau ça. Je vais lui péter un peu de persil, au moins il mangera un peu de végé. Eh, c'est trop beau. Là-dessus, regarde. Hop, la planche à Robin, mon fiston. Voilà. Je mets une paire de baguettes. Et ça. Voilà les petites dorades du porc. Regarde-moi ces deux plats. Je te jure, j'en ai des frissons, quoi. Regarde, zoom. C'est pas des conneries. J'ai des frissons tellement c'est beau. Voilà. Hop, là je claque une rondelle de citron. Et là on va se faire un repas, les amis. Oh, je suis trop content. Voilà, allez chez les pêcheurs. Mangez moins, trouvez des recettes appétantes et c'est comme ça peut-être qu'on va réussir à s'en sortir. Si vous avez des recettes un peu comme ça, vite fait, hein, parce que moi j'ai pas le bac cuisine, hein. Vite fait, mais qu'en plus il y a une petite histoire et un petit message derrière, on est preneur. Ciao, bonne soirée. Hop, jus de pomme, salut. Ah, il est bon ce jus de pomme.